Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau potin de la paye, potin du mois de mai, potin congé payé. Oui, vous avez vu, ça rime. Mais c'est surtout que au mois de mai, c'est effectivement le mois de la clôture de la période d'acquisition des congés payés, qu'on appelle période de référence. Celle qui s'était ouverte, souvenez-vous, le 1er juin dernier. Donc, on va se poser 3 questions essentielles à valider au moment de la clôture. Première question, combien de jours de congés payés le salarié a-t-il acquis ? Déjà, a-t-il travaillé ? Ou a-t-il été malade ? Alors, s'il a travaillé, c'est simple. C'est 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Un mois, c'est quoi ? Un mois, c'est 4 semaines. Donc, vous faites des petits paquets de 4 semaines, et chaque paquet de 4 semaines de travail effectif, vous donnez 2 jours et demi de congé. Bon. S'il n'a pas travaillé, est-ce que l'absence est assimilée à du travail effectif ? Par exemple, l'accident du travail, oui. Donc, pour toute absence assimilée à du travail effectif, alors le salarié aura, là aussi, 2 jours et demi ouvrables de congés payés par période de 4 semaines d'absence assimilée à du travail effectif. Si le salarié a été malade, la maladie non professionnelle depuis la loi du 22 avril 2024 permet au salarié d'acquérir non pas 2 jours et demi, mais 2 jours ouvrables de congés payés. Donc pour toute période de maladie non professionnelle de 4 semaines, vous allez attribuer au salarié 2 jours ouvrables de congés payés. Et à la fin de la période d'acquisition, donc au 31 mai, vous aurez un certain nombre de jours qui se seront additionnés, 2,5, 2, 2,5, etc. Le résultat, par exemple si vous obtenez 28,5, devra être de 29. D'où ça sort ? Ça vient du fait que le nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence doit être arrondi à l'entier supérieur. Deuxième question. Combien valent ces congés payés ? Oui, c'est pas le tout de lui donner 28 jours et demi, ou non, plutôt 29 jours de congés, si on ne sait pas combien ces congés valent, parce qu'effectivement, ces congés vont être pris par le salarié. Et lorsque le salarié prend des congés, il est absent, puis indemnisé. Et l'indemnité de congés payés correspond soit au salaire qu'il aurait eu s'il avait travaillé, c'est la règle du maintien de salaire, soit à une autre règle qui est la règle du dixième. Et pour sécuriser l'assiette du dixième, c'est l'occasion. On va se poser la question suivante. Combien ces congés payés valent-ils ? Ça dépend. Ça dépend déjà de est-ce que ce sont des congés qui ont été acquis au titre du travail. Si oui, alors si le salarié a travaillé, il a 2 jours et demi de congé, et les salaires qui vont servir à l'assiette du dixième, ce sont les salaires qu'il a perçus au titre du travail. Si les congés qu'il a acquis sont des congés acquis au titre d'une absence totalement assimilée à du travail effectif, du coup vous rétablissez les salaires que le salarié aurait eu pour donner la même valeur que celle qu'il aurait eue s'il avait eu 2 jours et demi au titre du travail. Donc c'est la rémunération rétablie. Et si les congés qu'il a acquis sont acquis au titre de la maladie qui, elle, permet au salarié d'avoir 2 jours au lieu de 2,5, c'est-à-dire 80% de 2 jours et demi, vous prenez la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé fois 80%. C'est d'ailleurs ce qui est précisé dans l'article L3141-24 du Code du travail. C'est la somme de tous ces salaires, soit réels, soit rétablis à 80%, qui va vous donner l'assiette du dixième que vous pouvez d'ores et déjà, à fin mai, sécuriser pour l'année à venir. Troisième question. Est-ce que votre convention collective change quelque chose à tout ce qu'on vient de dire ? Oui, sinon on ne poserait pas la question. La convention collective, parfois, assimile les périodes de maladie non professionnelle à des périodes de travail effectif pour l'acquisition des congés. Autrement dit, si votre convention collective permet aux salariés d'acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois de maladie non professionnelle, alors à ce moment-là, ces périodes-là de maladie non professionnelle vont devoir être rétablies, les salaires correspondants vont devoir être rétablis comme si le salarié avait travaillé. Donc, sécurisez bien vos assiettes de congés payés. Donc, faites d'abord la vérification du nombre de jours acquis
arrondissez à l'entier supérieur, sécurisez les assiettes de congés payés au titre de la règle du 10e, vérifiez vos dispositions conventionnelles. Il faut que la convention collective assimile expressément la maladie non professionnelle à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés. Je vous renvoie à ce sujet à un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2026, arrêt dans lequel les salariés ont été déboutés dans leur demande parce que la convention collective n'assimilait pas expressément la maladie non professionnelle à une période de travail effectif pour l'acquisition des congés. Voilà, eh bien, laissons courir ce mois de mai et faisons le point sur les congés payés. Je vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye.